c'est- ah oui, excuse-moi Manu, j'ai oublié. J'ai oublié de te dire d'enregistrer. Excuse-moi. Donc, c'est ça que la Bible, elle a des réponses tellement importantes à des points importants. Lire la Bible quotidiennement, c'est plus qu'important. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous enseigne. C'est Dieu qui nous parle de son amour. C'est Dieu qui nous supporte dans ses paroles, dans nos épreuves par ses paroles. J'ai hâte de, quand je vais avoir terminé, je vais vraiment faire une petite feuille avec tous les points qu'on a parlé, puis toutes les références. Puis je vais la mettre sur la table à l'église, comme j'ai fait avec les deux autres avant. Puis, c'est ça. C'est ça l'importance de lire la Bible au quotidien. C'est des réponses à nos questions, c'est du réconfort, c'est tout pour nous. Donc, on arrivait à la réponse ce matin, on va commencer là-dessus. La réponse sur comment vivre chaque jour pour Dieu. Ça, c'était le point qui suivait. Le dernier point qu'on avait vu la semaine passée, c'était sur la fin des temps qu'on connaît. Cette semaine, on est rendu à comment vivre chaque jour pour Dieu. J'aurais pu sortir 50 versets là-dessus. Là. Mais là, je n'ai sorti 3 pour qu'on puisse passer au point prochain. On va commencer par regarder dans Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Comment vivre chaque jour pour Dieu? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans Éphésiens 5, 20 qui a rapport avec ça? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de votre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Wow! Vivre chaque jour pour Dieu. Premièrement, comme on vient de dire dans le verset, je crois que vivre chaque jour pour Dieu commence avec rendre des grâces pour toutes choses. Quand tes yeux s'ouvrent le matin, là, tu te réveilles. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est pas de chialer qu'on a mal dans le dos, qu'on a mal à un genou, qu'on a mal à une jambe, qu'on a mal à la tête, chialer qu'il fait frais dans la maison, chialer qu'est-ce qu'on a à faire un matin, chialer qu'il faut sortir dehors, partir de l'auto avant d'aller travailler, chialer. Non. Quand nos yeux s'ouvrent, on devrait avoir un cœur rempli de joie, de tout simplement avoir passé au travers de la nuit puis se réveiller. Rends des grâces continuellement pour toutes choses à Dieu le Père. La Bible au quotidien nous enseigne comment vivre chaque jour pour Dieu. Comment vivre chaque jour pour Dieu commence avec la première pensée qui vient dans votre esprit le matin en vous réveillant. Rendez grâce à Dieu. Dites merci Seigneur pour cette nuit de repos. Commencez pas à dire au Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis tanné, j'ai fret, le petit m'a empêché de dormir toute la nuit. J'ai pas bien dormi. Je suis bourru. Non, non, c'est pas ces sentiments-là qu'on doit avoir les premiers. Oui, ils vont venir par après, là. On peut pas les empêcher, là. C'est comme une vague du péché qu'il y en a dans notre chair qui nous revient tout le temps. Mais rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de Jésus. Puis on doit se soumettre à la crainte de Dieu. Quand on a envie de se plaindre de quelque chose, rappelez-vous ce que Jésus a vécu. Rappelez-vous ce que Jésus a enduré sur la terre physiquement. Est-ce qu'on l'a entendu se plaindre, Jésus, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a supporté, tout ce qu'il a enduré? Est-ce qu'il s'est plaint? Puis est-ce qu'il s'est plaint chaque matin en se levant, ou chaque midi en dînant, ou chaque soir en se couchant? Jamais.
Jésus s'est pas plaint. Il priait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le premier point. Comment vivre chaque jour pour Dieu, là? Bien vivre pour Dieu commence premièrement avec un cœur reconnaissant, sincère quand on se lève le matin. Première pensée de notre cœur, ça doit être une pensée pour le Seigneur, un merci sincère. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5,18. Ah, on est encore dans le même thème, regardez donc ça. Dans 1 Thessaloniciens, on pouvait lire rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On doit dire merci au Seigneur. Vous savez, il y a Paul qui disait, même souffrir pour Christ, il ne méritait même pas. Même les épreuves qu'on doit surmonter, c'est encore une grâce que Dieu nous fait. C'est incompréhensible, c'est ironique pour nous autres, un simple être humain qui voit les choses. On est tellement catégorique, on est tellement. On n'est pas spirituel vraiment, on ne peut pas comprendre tout, là, mais on doit rendre grâce pour toutes choses. Toutes choses, là, c'est toutes choses. C'est difficile à rendre grâce pour des choses difficiles qu'on vit, mais sachez une chose. Quand on lit l'histoire de Job, là, quand on regarde Job, OK? Avez-vous vu les paroles de Dieu à l'égard de Job avant que Job commence son épreuve? Avez-vous vu comment est-ce que Dieu était capable de parler de Job? Intègre. Dieu, il l'aimait, Job. Dieu, il l'aimait beaucoup, 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 Job. Dieu a même flatté Job. Il a même élevé Job quand il parlait à Satan. Il a dit, regarde mon fidèle serviteur. Hey, Dieu a dit à Satan, regarde mon fidèle serviteur. C'est un homme droit, intègre. Imaginez que Dieu parle comme ça de vous autres. C'est quelque chose. Quelque chose, les paroles de Dieu envers Job. Mais avez-vous vu ce que Dieu a permis à Job, par exemple? Êtes-vous conscient de ce que Job a vécu? Hey, OK, c'est pas pire que ce que Jésus a vécu, là. Mais à comparer ce que nous autres, on peut vivre là, chaque jour, là, Job, là, il a payé cher en tabarouette. Job, là, il a surmonté, premièrement, il a perdu tout son troupeau, toutes ses richesses, sa famille. Hey, imaginez-vous, là, perdre votre famille, un après l'autre, tout. Voir vos enfants mourir. Ça doit être épouvantable, ça? Dieu a permis ça à Job. Il a perdu sa santé. Écoutez, la santé, là, c'est quelque chose qu'on a, là, qui est précieux, que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous donne la santé. Mais Dieu peut permettre qu'on la perde. Regardez Job. Il perd ses richesses, sa famille, sa santé. Tu peux-tu perdre plus que ça? Est-ce que tu peux perdre plus que ça physiquement sur la terre? Spirituellement, oui, je sais. Tu peux passer à côté de la vie que Dieu te donne. Ça, je sais. Mais physiquement, comme épreuve sur la terre, est-ce que tu peux perdre plus que tout ce que tu as travaillé chaque jour de ta vie, tout ce que le Dieu t'a donné comme famille, puis sa femme, là, en dernier, là, elle disait, maudit ton Dieu, puis meurt. C'est-tu encourageant? Même sa femme l'a découragé jusqu'au dernier point. Il est devenu malade, couvert d'ulcères.
Pourtant, Dieu l'aimait. C'est ironique. Mais avez-vous vu, rappelez-vous, là, m'entendez-vous? Ah, je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous avez manqué combien de temps à peu près? 10 secondes? Une minute? Ah, shit. Hey, là, c'est dur d'essayer de savoir qu'est-ce que vous avez manqué. Ah, Job. Euh, Ça fait donc, c'est ça. On ne peut pas être pire que Job, frères et sœurs. Puis Dieu a permis ces choses-là à Job. Job n'a pas fait ce que Satan voulait. Ce que Satan voulait, c'était une chose, que Job maudisse Dieu. Quand tu connais l'histoire, là, quand tu l'as lu au complet, du début à la fin, quand tu as vu ce que Dieu a dit à Satan, quand tu as vu ce que Dieu a permis à Job, quand tu as vu ce que Job a dit pendant son épreuve, quand tu as vu tous ses amis venir lui dire Job, qu'est-ce que tu as fait? Job, il n'a jamais maudit Dieu. Job, il connaissait son Dieu. Puis Job savait aussi qu'il n'avait rien fait pour qu'est-ce qui y arrivait. Parce que Job, il savait qu'il était droit devant Dieu. Job n'a jamais douté de ça. Frères et sœurs, s'il y a des gens qui essayent de vous culpabiliser pour quoi que ce soit, il y a juste vous qui savez la relation que vous avez avec Dieu. Il ne faut pas se laisser abattre par les pensées de Monsieur Tout-le-Monde. Job, là, il s'est fait attaquer par ses amis, par sa femme, sa propre femme. Il n'a jamais maudit Dieu. Vous allez pouvoir en faire des erreurs. Je vais en faire. On va en faire des erreurs, des péchés. On va en supporter des choses difficiles. Mais n'oubliez pas une chose, Dieu il a un plan. Dieu permet ce qui nous arrive. Comme Dieu a permis à Job. Dieu permet ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de peine et qu'on n'aura pas mal. Job, il a eu quand même un peu de colère. Parce qu'on voit que Job, il a maudit le jour de sa naissance. Il n'a pas maudit Dieu. Il a maudit le jour de sa naissance. Il dit que je meurs, tu sais, là, parce qu'il a dit c'est trop dur. On va être découragé par bout, nous autres aussi. Mais on doit rendre grâce continuellement à Dieu pour toutes choses, en toutes choses. Parce que c'est voulu de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, les épreuves qu'on traverse. Puis c'est pas parce qu'on traverse des épreuves que Dieu nous punit. C'est pas une punition, l'épreuve que Dieu permet. C'est pour nous renforcer, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous éprouver, connaître notre cœur. Abraham, avec son fils, il a attendu 90 ans avant d'avoir son enfant, Abraham. Puis là, Dieu, lui, leur redemande la vie de son enfant. C'est-tu contradictoire? Mais oui, physiquement, pour nous, c'est contradictoire. Mais quand tu connais l'histoire, quand tu vois pourquoi Dieu a permis ça, Dieu voulait connaître le cœur d'Abraham. Il voulait l'éprouver. Il voulait le tester. Abraham, a-t-il été béni, vous pensez? Job, a-t-il été béni, vous pensez, après ces épreuves? Oui, grandement béni. On doit toujours attendre la fin de l'épreuve, frères et sœurs. Dans le moment où ce qu'on vit l'épreuve, c'est très difficile de voir clair. Il ne faut pas vous en vouliez si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il ne faut pas vous en vouliez si vous n'êtes pas capable de prendre position dans certaines choses. C'est très difficile de voir clair en ce moment. Il y a bien des choses qui sont incompréhensibles. Pensez-vous que Job, il comprenait qu'est-ce qui y arrivait? Job, il n'était pas témoin de la conversation entre Dieu et Satan.
Nous, on n'est pas témoins là, du pourquoi que Dieu permet toutes ces choses-là. Là. Venez pas me faire croire que Dieu vous a apparu et vous a tout expliqué. Là. Non. On ne connaît pas le plan de Dieu précisément par où ce qui va passer. Oui, en général, on le sait. Mes frères et sœurs, rendrez continuellement grâce à Dieu. Ma question, si vous vous rappelez bien, c'était comment vivre chaque jour pour Dieu? Comme Job, comme Abraham, comme Jésus qui a été sur la terre. Peu importe les épreuves qu'on doit surmonter, sont permis par Dieu. N'allez pas penser que les épreuves sont là pour vous punir. Non. Les épreuves sont là pour nous éprouver, sonder nos cœurs. Rendez continuellement grâce à Dieu. Un autre verset, après ça, on change de point. Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, n'oubliez pas, frères et sœurs, comment vivre chaque jour pour Dieu? Gardez la paix que Dieu vous a donnée à l'intérieur de votre cœur. Gardez Jésus tout le temps dans vos pensées. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour vous former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants en toutes choses, en tout temps, en tout lieu. Rendez grâce continuellement à Dieu. Ça, c'est ma réponse vite faite et simple ce matin. Si un jour vous vous êtes demandé comment vivre chaque jour pour Dieu. Oui, tu peux faire des bonnes actions, aller aider un ami, aller aider un frère et sœur, aller aider à l'hôpital, aller aider dans une école, faire du bénévolat. Oui, c'est des bonnes choses. Mais avant de faire ça, vous devez avoir un cœur rempli de joie qui rend grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu. Premièrement, c'est ça, vivre pour Dieu chaque jour. C'est de lui rendre continuellement grâce. Après ça, on peut faire des bonnes actions, des bonnes choses. Dieu, c'est pas contre ça. Mais on doit premièrement être reconnaissant envers Dieu. Soyez reconnaissants tout le temps. Parce que la vie que vous avez, qu'on a, la grâce qu'on a reçue de Dieu, le pardon des péchés, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. On va aller au point suivant. Vous savez, j'ai fait un document, une prédication sur c'est quoi l'Assemblée. J'ai passé plusieurs dimanches aussi, 2 ou 3 là-dessus. Mais ce matin, on va juste survoler un petit point qui a rapport avec ça, qui est la réponse sur c'est quoi l'Église. Vite fait ce matin. Si un auditeur qui écouterait ou qui va écouter plus tard, il va dire c'est quoi l'Église réellement? C'est-tu la bâtisse? C'est-tu les gens? C'est quoi l'Église? Tu sais, l'Église, c'est un mot qui est utilisé dans bien des choses. On va aller regarder vite fait ce matin dans un verset, tout simplement. On ne s'attardera pas là-dessus, mais je voulais souligner quand même sur c'est quoi l'Église. Vous allez tourner dans Matthieu 16 au verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En quelques mots, bref, Jésus ici, dans sa comparaison, il nous compare chaque croyant à une pierre qui est empilée une sur l'autre pour former le bâtiment. Tu sais, physiquement, les pierres servent à la structure du bâtiment. Vous savez, dans
Dans ces années-là, il n'y avait pas de charpente en bois, là, où il y avait des 2x4 puis une petite brique en avant. Là. La pierre était architecturale, était structurale. La pierre faisait la structure et l'apparence toute. Puis, il empilait les pierres les unes sur les autres, puis il mettait du mortier, du ciment qui collait les pierres ensemble. C'est quoi le mortier dans nos vies aujourd'hui? J'aimerais ça le voir sur vos lèvres, même si je ne vous entends pas. C'est quoi le mortier qui nous soude tout le monde ensemble? C'est Jésus-Christ. Jésus, c'est la colle, c'est le ciment qui nous unit tous ensemble. Puis, nous, chaque croyant, on est comme une pierre dans l'image. On est tous collés ensemble, puis on forme l'Église. On forme le corps de Jésus-Christ sur la terre, physiquement. Donc, vite, pour répondre à quelqu'un qui se demanderait c'est quoi l'Église, pour répondre à sa question, à cette personne-là qui ne connaît pas Dieu, on pourrait lui dire, l'Église que toi tu penses, ça s'appelle un temple. Le bâtiment, c'est un temple. Réellement, le bâtiment n'est pas l'Église. L'Église, quand on parle de l'Église, on parle de chaque croyant, de chaque racheté par grâce qui appartient à Jésus, qui a été lavé dans le sang de Jésus, qui a demandé pardon avec un cœur sincère pour ses péchés et qui croit que le pardon de Dieu est bon pour nous. Il croit qu'il est pardonné. Il devient une pierre vivante qui fait partie de l'Église de Jésus. L'Église, c'est l'assemblée. Souvent, nous, quand on va parler de l'Église, on parle de l'assemblée, parce que l'assemblée, c'est les gens qui forment l'assemblée. Quand on va parler de l'Église que les gens du monde connaissent, nous, on parle du temple. Donc, il faut bien séparer les deux. L'Église, c'est des gens, puis le temple, c'est le temple. Donc, l'Assemblée et l'Église, on parle de personnes, on parle de racheter par grâce, des sauvés par grâce, par Jésus. Le temple, ce n'est tout simplement que le bâtiment. Ce n'est pas l'Église en tant que telle. Petit point que je voulais souligner sur c'est quoi l'Église. On continue avec un autre point. La Bible répond sur qui sont les croyants. Bon, je vous ai dit que l'Église, c'était des rachetés par grâce, des sauvés. Ben, c'est qui les croyants? C'est qui réellement? Qui sont les croyants? Tournez dans Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Qui sont les croyants? Les croyants, c'est ceux qui sont morts dans le péché et ressuscités de l'esprit. Les croyants sont ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Comment tu fais pour recevoir Jésus dans ton cœur? Comment on fait ça pour devenir croyant? Écoutez, on peut croire en bien des choses. On peut croire aux anges. On peut croire que Dieu existe. On peut croire, nommez-en, là, Bouddha. On peut croire des milliers de choses. Mais le vrai croyant que la Bible parle, c'est pas celui qui croit en ses propres projets personnels. C'est pas celui qui a une foi immense dans les choses qu'il entreprend sur la terre. Qui sont les croyants? On va le relire, le verset. Les croyants sont ceux qui ont été crucifiés avec Christ, qui vivent pour Christ, puis que Christ vit en eux. Si on vit aujourd'hui dans la chair, on vit dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un croyant, comme la Bible n'en parle, un vrai croyant, il ne fait pas simplement que croire que Dieu existe. Il y en a beaucoup qui croient que Dieu existe et qui ne connaissent pas Dieu. Pour être sauvé, faut que Jésus vit dans notre cœur. Comme le verset 20. Jésus-Christ doit vivre dans notre cœur. Maintenant, on est un croyant comme la Bible en parle, un vrai croyant. Il y en a plein de faux croyants. Le vrai croyant, Jésus habite en lui. Écoutez, c'est pas rien. Là. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est pas le créateur du monde. Celui qui a fait les cieux, la terre, va prendre place dans toi, dans ton cœur, il va vivre dans toi. C'est ça un vrai croyant. C'est celui qui a laissé Jésus prendre place dans son cœur, frères et sœurs. Tout simplement. Si tu ne laisses pas Jésus rentrer, habiter en toi, tu n'es pas un vrai croyant. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que les anges existent. Il y a un verset, c'est quoi qu'il dit là-dessus? Satan aussi le croit, que les anges existent. On peut vivre une vie complète sans Dieu, mais croire que Dieu existe, croire que Dieu est dans le ciel, croire que Dieu a créé la terre. C'est déjà un bon pas, par contre. Il faut que je vous l'admette, je dois l'avouer. Quelqu'un qui croit que Dieu existe, que Dieu a créé la terre, que Dieu a créé les anges, c'est un très, très bon commencement pour s'approcher de Dieu. Mais c'est pas parce que tu crois en ces choses-là que tu es sauvé. C'est pas parce que tu crois en ces choses-là que tu es un croyant. Ça va plus loin que ça. Dieu veut sauver ta vie, il veut sauver ton âme du jugement de Dieu. Il veut te donner la vie éternelle avec lui dans son royaume. Il veut enlever tes péchés, te donner sa vie à lui. Il veut te transformer dès aujourd'hui pour les jours à venir. Il veut te préparer pour son retour. Parce que vous savez, comme on a vu dans le repas du Seigneur, Jésus revient. Jésus il est tout simplement parti nous préparer une place. Puis, c'est quoi le verset? Attendez, je vais faire une petite recherche vite, là. J'ai à cœur de lire un verset avec vous qui est dans le verset, c'est Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. 2 Pierre 3,9, si vous voulez bien. Tournez dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consommée. C'est qui les vrais croyants? Hop, attendez, là, mon ordinateur, il m'apparaît des choses. C'est qui le vrai croyant? Écoutez, tout ce qu'on vit en ce moment, n'oubliez pas une chose, on est l'ambassade de Dieu sur terre. Puis si Dieu permet qu'on soit encore là, dans les temps qu'on vit, nous, ses enfants rachetés par grâce, nous qui avons la paix et la joie de Dieu qui habite dans notre cœur, on devrait être capable de supporter tout ce qui nous arrive. Parce que la seule raison pourquoi Dieu nous laisse ici-bas, c'est pas pour nous faire souffrir. Au contraire, il nous aime bien trop pour ça.
c'est pour qu'on continue de parler de lui, pour que d'autres puissent venir à lui. Pour que d'autres aient soif, aient faim. Les vrais croyants, là, comme moi, comme vous, là, ils vont continuer, dans les temps difficiles qu'on vit, de témoigner l'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu, là, si on retournerait dans 1 Corinthiens 13, on n'ira pas parce qu'on y va à chaque dimanche, vous commencez à la connaître par cœur. L'amour que Jésus a pour chacun de nous et pour les gens du monde, elle ne se mesure pas. Les vrais croyants, c'est qui? C'est ceux qui ont à cœur de continuer de travailler pour Jésus en ce moment même. Le vrai croyant, il va trouver une manière de vivre avec l'épreuve. Il va continuer de garder sa vision sur Jésus dans le sens que le vrai croyant aujourd'hui, celui qui est sauvé par grâce, il va vivre dans la paix, dans la joie malgré tout ce qui arrive. Puis il va continuer à son travail, peu importe où ce qui est, à l'hôpital, peu importe les gens qui l'entourent, il va continuer d'avoir une saveur, un bon goût pour les autres. Les gens autour de nous, ils ont besoin de connaître Dieu, frères et sœurs. Ils ont besoin plus que d'être sauvés du coronavirus. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin que leur péché soit enlevé complètement. Ils doivent connaître que Jésus est venu mourir sur la croix pour enlever les péchés du monde. Puis que son sacrifice, il est bon pour peu importe le péché que tu as fait. On est là pour ça, frères et sœurs. Le vrai croyant aujourd'hui, il ne vit que pour Dieu, il ne regarde qu'à Dieu, il ne s'attend qu'à Dieu. Mais étant conscient que Dieu nous laisse ici temporairement, pas pour nous faire souffrir parce qu'il prend plaisir de nous voir souffrir, mais au contraire. Imaginez comment que Dieu est rempli de joie quand on témoigne à quelqu'un. Il y en a des gens encore aujourd'hui qui sont ouverts, qui ont soif de connaître Dieu. Ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Mais celui-là, là, qui attend juste que quelqu'un aille lui parler, il ne sait pas. Imaginez la joie dans le ciel que Dieu a quand tu parles à cette personne-là qui ne connaît pas Dieu. Comment que Dieu a une joie parce qu'il se dit, l'Évangile, la grâce de Dieu est rendue jusqu'à lui maintenant, aujourd'hui. Tu sais, quand on dit le jour du Seigneur, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur. Daniel me souffle les réponses. C'est ça, le vrai croyant. C'est qui les vrais croyants? C'est ceux qui, peu importe l'épreuve, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, ils continuent jour après jour de témoigner l'amour de Dieu autour de lui, qui continuent de travailler pour Dieu malgré les difficultés. Regarde, là, c'est-tu facile? Là? On ne peut même pas se voir, on ne peut pas être à l'église. Il y a peut-être des gens qui sont allés revirer là, aux portes de l'église là, depuis 6 semaines, puis ils ont frappé une porte fermée. Il y a peut-être des gens qui avaient besoin d'aller se ressourcer au temple. Il y en a peut-être là-dedans qui ne connaissent pas Dieu, puis ils se sont dit dans cette période difficile, c'est peut-être le moment d'aller à l'église, puis ils ont arrivé qu'il y avait une porte fermée. Mais frères et sœurs, si Dieu permet ces choses-là, c'est pour qu'on ne faut pas lâcher quand même. Vous savez, l'homme il a beau faire un barrage, l'homme il a beau trouver un ruisseau, puis il se dit, hey, on fait un barrage là pour contrôler le volume d'eau, pour en tirer profit. On peut faire un barrage, l'eau va arrêter de couler pour un temps, mais soyez sûrs, la nature est bien plus forte que l'homme. L'eau, à un moment donné, elle fait son chemin à côté, elle passe par-dessus. L'eau est plus forte que tous les barrages de castors que les castors peuvent faire, que tous les barrages d'hommes que les hommes peuvent faire. Dieu, il nous utilise. Oui, en ce moment, l'Église est fermée. C'est comme un barrage en ce moment. La parole de Dieu est bloquée. Là. L'être humain a bloqué la parole de Dieu, a bloqué l'accès au peuple de Dieu, a bloqué l'accès aux gens qui ont besoin d'aller se ressourcer, qui ont besoin de connaître Dieu. Mais soyez sans crainte. L'eau va faire son chemin, elle va passer par-dessus, par en dessous, de côté.
C'est peut-être pas à l'église le prochain qui va venir à Dieu. C'est peut-être dans un Subway, dans un Tim Hortons, dehors, en faisant la file, la commande à l'auto. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment Dieu va nous utiliser. Il faut arrêter de penser que écoutez bien une chose. Là. Même si on ne peut pas aller à l'église louer notre Seigneur en ce moment, on peut le faire à la maison, on peut le faire dehors, on peut le faire peu importe où ce qu'on est. Daniel, là, quand il s'est fait prendre, là, quand le roi s'est fait prendre par la loi qu'il a lui-même adoptée, là, ce roi-là, il ne savait pas que cette loi-là était contre Daniel. Là. Ce roi-là aimait beaucoup Daniel. Puis quand que les méchants ils ont fait cette loi-là, ils savaient que c'était pour prendre Daniel en défaut. Écoutez, la loi interdisait quiconque à prier Dieu. C'est grave, là, ça. Là. Ça, c'est extrêmement grave, cette loi-là. En ce moment, soyez sans crainte, il n'y a pas personne qui peut nous empêcher de prier, peu importe on est où. Ça, c'est une grâce de Dieu. On n'est pas dans cette situation-là. Écoutez, Daniel, cet homme-là, s'est fait prendre en défaut, puis il est allé se faire prendre en défaut chez eux, dans sa chambre. Il était dans sa chambre. Est-ce qu'il était à genoux devant 50 personnes là, à faire le spectacle devant les autres, dire non, moi je prie pareil? Non. Il était d'une grande sagesse, Daniel. Il était caché dans sa chambre. On a des versets dans la Bible que Dieu nous dit quand tu pries, fais-le dans le secret. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux dans le noir. Dieu ne nous demande pas d'aller s'exposer à des foules, là, puis de tenir tête aux foules. Puis c'est pas ça en ce moment qui nous est privé. C'est l'accès au temple. Vous avez le droit de prier, peu importe où ce que vous êtes. Puis vos prières ont la même force. Parce que Dieu habite en vous. En ce moment, il y a un barrage, mais l'eau va finir par passer par-dessus, passer au travers, passer de côté. C'est pas un homme qui va empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Puis comme qu'on a vu dans le temps de louange ce matin, soyez sans crainte, Dieu est au contrôle. À 100%. Dieu n'a pas perdu le contrôle de rien en ce moment. Puis Dieu va permettre que ses enfants, les vrais croyants, les rachetés par grâce, sauvés par Jésus, qui ont demandé pardon et qui croient qu'ils sont pardonnés, ces vrais enfants-là, peu importe leurs conditions de santé, peu importe les barrages, quand ils sont en présence de quelqu'un qui a soif de connaître Dieu, ces personnes-là vont faire leur travail. Ils vont parler avec tout leur cœur de Dieu. Ils vont témoigner Jésus. C'est ça notre rôle en ce moment. On peut prier que ceux qui ont mis le nez sur une porte fermée, qui voulaient connaître Jésus, que Dieu permette que ces gens-là rencontrent un chrétien, un vrai croyant, qui va lui parler de Dieu, de Jésus. Soyez sans crainte. Dieu connaît le dernier qui va rentrer dans son royaume. Dieu connaît ce jour-là, cette date-là. Puis Dieu patiente, comme on a lu dans Pierre. Il patiente, ne voulant qu'aucun périsse. Il attend le dernier. Si on est encore là aujourd'hui, parce que le dernier n'est pas rentré. Il ne faut juste pas lâcher jusqu'à la fin. Tu vas peut-être finir, ou je vais peut-être finir dans 4 ans, dans 5 ans, dans un lit d'hôpital, une maladie bizarre, là, puis je ne serai plus capable de marcher. Mais je vais tout de même parler à une personne dans l'hôpital. Ça peut être un préposé, ça peut être un docteur, ça peut être un patient comme moi. Puis c'était tout de même le plan de Dieu que je parle à lui, que lui va continuer encore pour qu'il y ait un autre. C'est pas vrai, là. C'est pas nécessairement là, qu'il faut que tu parles à une foule de 50-60 pour que ça se convertisse. Là. Non. Jésus, il en a fait des miracles uniques à chacune de ces personnes. Nous, c'est la même chose. Puis le résultat ne nous appartient pas non plus. Le résultat appartient à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Nous, on est tout simplement qu'un petit instrument que Dieu nous utilise si on le laisse faire.
Le vrai croyant va laisser Dieu l'utiliser. Peu importe qui est où, peu importe la circonstance. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Il y a des choses qui ne seront pas faciles. Je le sais, on le sait. Mais il faut juste être patient et s'attendre à l'amour de Dieu. Le vrai croyant va s'accrocher à Dieu, va continuer d'avoir une bonne saveur dans ces temps difficiles-là qu'on vit. Le vrai croyant va avoir des paroles sages autour de lui. Il ne pourra pas arriver et dire aux vaccinés et aux non-vaccinés, dire tu as raison ou tu as tort. C'est pas ça le travail du vrai croyant. Le travail du vrai croyant, c'est de continuer de transmettre la paix de Dieu à ces gens-là. Il y a de quoi de plus grand qui nous attend en bout de ligne, frères et sœurs, ou peu importe qui écoute ou ce qui va écouter. C'est une vie éternelle remplie de joie et de paix avec Dieu. Écoutez, là, il n'y en aura plus de peste, il n'y en aura plus de chicane, il n'y en aura plus de pleurs, il n'y en aura plus de deuil, il n'y en aura plus de grinchement de dents. Il y a un verset là-dessus aussi là, qui a plus que ce que je viens de dire. Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Apocalypse 21:4, que ma référence sur 2 pattes vient de me dire. Daniel, merci Daniel. C'est tellement plus grand que ce qu'on pense. Le vrai croyant, il ne sait pas tout, le vrai croyant. Le vrai croyant, il n'est pas plus intelligent qu'un autre. Le vrai croyant, c'est celui qui s'attache à Jésus, puis qui s'attaque à Jésus, puis qui essaye de continuer de donner cette saveur-là autour de lui. Le vrai croyant, il n'en veut pas à ceux qui ne comprennent pas certaines choses. Le vrai croyant, il n'est pas en chicane avec personne. Le vrai croyant, il aime tout le monde. On l'a vu la semaine passée, mercredi, dimanche, on a parlé de l'amour de Jésus. Il faut pardonner son frère et sa sœur. Le vrai croyant, il est capable de faire ces choses-là parce qu'il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui agit. Il laisse l'Esprit de Dieu agir. Le vrai croyant, là, il va pardonner son frère ou sa sœur le jour qu'il va venir demander pardon. Il va dire, frère ou sœur, c'est déjà pardonné, ça fait longtemps. Je me suis déjà libéré de cette amertume-là il y a longtemps. Oui, peut-être tu as été dans l'erreur ou j'ai été dans l'erreur, mais je t'en veux pas à cause de ça. Le vrai croyant va agir de cette manière-là. Le vrai croyant, il supporte tout, il espère tout, il pardonne tout parce qu'il est comme Jésus. Jésus est dans son cœur. Le vrai croyant, il n'a pas les réponses à toutes les choses qui se passent physiquement dans le monde en ce moment. Mais non, il n'y a rien à comprendre. C'est incompréhensible. C'est dur à suivre au bout. Les nouvelles, d'un bord, il y en a un qui dit une chose, de l'autre, d'un autre. Sur l'Internet, tout le monde, monsieur, tout le monde donne leur opinion. Mais ils sont qui, monsieur, tout le monde? Ils sont qui différents de moi et toi? Ils s'assirent sur la même toilette 2-3 fois par jour. Ça sent la même chose. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas pires. Il y a une chose qui est claire dans la Bible, c'est que Dieu est venu mourir sur la croix pour sauver le monde entier. Quiconque se repent de ses péchés et croit que Dieu l'a pardonné, c'est saint comme bonjour, tu reçois la vie éternelle, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, un sauveur dans ta vie, Jésus dans ton cœur, une paix, une joie. Ça, c'est clair que tu le reçois. Puis ça, c'est clair que tu l'as à l'intérieur. Mais le vrai croyant, les fruits qui vont sortir à chaque jour vont être bons, vont être doux. Ça va être des quoi, les fruits de l'esprit qui vont sortir à chaque jour du vrai croyant? Galates 5:22, vous les connaissez? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Le vrai croyant, c'est ces fruits-là qu'il va faire autour de lui à chaque jour, peu importe où. Le vrai croyant, il est patient comme Jésus. Il aime comme Jésus. OK, on n'est pas parfait, là, je le sais. Bon, écoutez, je sais, je suis comme vous, je ne suis pas parfait, moi non plus. Mais c'était ça mon dernier point que je voulais faire aujourd'hui. Qui sont les vrais croyants? C'est tout ce qu'on vient de parler dans les derniers 15 minutes. Il est sauvé par grâce. Il croit en Jésus. Il a demandé pardon à Jésus de ses péchés. Il vit chaque jour en attendant le retour de Jésus. Son but premier, c'est de parler de Jésus avec un amour et une sincérité, une douceur. Il faut que ces paroles-là, il faut que les gens qui les entendent, il faut que ça leur fasse du bien. Il faut qu'ils aient soif de savoir ça. Oui, après qu'on est croyant,
là, on s'aperçoit que Jésus veut nous transformer. Puis ça, c'est plus dur. Parce que là, Jésus vient travailler dans notre caractère. Jésus vient travailler dans notre orgueil. Jésus vient travailler dans notre personnalité. Jésus vient travailler dans nos pensées. Jésus vient travailler dans nos projets sur la terre. Il vient nous diriger dans nos projets. Oui, tu peux faire ça, Carl. Oui, tu peux entreprendre tel projet, mais n'oublie pas que c'est pour la gloire de Dieu que tu dois le faire. N'oublie pas qu'en bout de ligne, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Ce n'est plus pour toi. Si je vis maintenant, c'est pour Christ, c'est pour Jésus. C'est pour que mes enfants un jour connaissent Jésus, je le souhaite de tout mon cœur. C'est ça, un vrai croyant. C'est qui les vrais croyants? Les vrais croyants, ils ont des paroles comme Jésus n'avait. Ils ont des pensées dans leur cœur comme Jésus n'avait. Ils ont les attributs de plus en plus tranquillement que Jésus avait. Ils veulent parler de Jésus autour d'eux chaque jour, comme Jésus le faisait. Ils veulent témoigner le royaume de Dieu. Ils veulent témoigner la repentance pour le pardon des péchés. C'est pas grave, la personne qui est dans l'avant de toi, qu'est-ce qu'elle a fait. Tu n'as même pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'elle a fait pour commencer, c'est pas important. Tu dois juste lui présenter le goût de Jésus. Quand tu goûtes à Jésus, tu goûtes au meilleur, tu goûtes à ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Tu t'approches du plus grand amour qu'il y a dans le monde. Tu ne peux pas faire mieux que t'appuyer, de croire et de demander pardon à Jésus pour tes péchés. C'est tout simplement ça, le vrai croyant. Donc, c'est ce qui termine la prédication d'aujourd'hui. 3 points qu'on a vus. On a parlé de comment vivre chaque jour pour Dieu. On a parlé de c'est quoi l'Église. Puis on a parlé de c'est quoi un vrai croyant. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 6 points pour terminer. Fait que je parle d'après moi 2 dimanches, puis on va avoir fini. On va pouvoir produire un document que je vais imprimer, je vais mettre sur la table à l'église, puis on va pouvoir passer à un autre sujet. Je vous remercie d'avoir écouté ce matin. Je vous encourage à toujours vous fier sur Jésus, à toujours rechercher la face de Jésus dans vos quotidiens, dans votre journée, de toujours rendre grâce à chaque jour, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, d'être reconnaissant envers Dieu, d'être patient envers ceux qui vous donnent l'impression de faire des grosses gaffes en ce moment. Soyez patient pour eux autres. Priez pour eux autres. Parce qu'à un moment donné, même les enfants de Dieu qui font des grosses erreurs en ce moment, un jour, ils vont se repentir, puis nous, on doit être prêts à les accueillir. Peu importe on est qui, peu importe c'est qui, c'est quoi la raison. Toute notre vie, ça va être ça qu'on va devoir mettre en pratique. Là, c'est le virus qui nous force la main, mais un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être d'autres choses. Si on est encore là, évidemment. Si le Seigneur n'est pas revenu avant. Mais je vous encourage à être des vrais croyants, à rendre grâce continuellement et à parler aux autres, c'est quoi l'Église. C'est ça notre travail ici sur la terre. C'est pour ça que Dieu ne nous emmène pas tout de suite avec lui. C'est pour nous permettre de continuer son œuvre jusqu'à temps que le dernier rentre. Donc, avant d'aller dans le dernier chant, on va aller en prière avec la liste de prières.